Donc on va aborder un sujet qui est, d'abord c'est assez iconoclaste, c'est même un sujet assez polémique. C'est la place de la beauté dans la Torah. Alors on va développer le... Il y a encore en fait... Il y a d'entrée de jeu, si vous voulez, on va donc axer notre démonstration selon 3 axes. On va d'abord essayer de voir comment, a priori en général, on a tendance à considérer que le beau est l'ennemi du vrai. C'est-à-dire qu'a priori, il n'y a absolument rien à exploiter dans le monde de la beauté esthétique par rapport au monde de la vertu, au monde spirituel. Ensuite, on verra dans un deuxième point pourquoi, observation que la Torah entretient a priori une vision extrêmement paradoxale. Ça va être donc le deuxième aspect. Et enfin, dans le dernier point, on essaiera de donner une définition thoraïque de la beauté qui nous permettra de comprendre ce paradoxe fondamental que la Torah présente. Donc, voilà un petit peu les 3 axes qu'on va développer. Vous avez devant vous un document, donc c'est toujours l'occasion pour pouvoir se frotter un petit peu avec le texte. Alors d'entrée de jeu, je vous ai dit, a priori, on a très souvent tendance à entendre que le beau n'a absolument rien à voir avec le monde du vrai. Vous avez un verset que tout le monde connaît, il est issu donc du fameux Eshetraïl, c'est le 31e chapitre de Michelet, et ce texte en question, qui vient faire l'éloge de la femme vertueuse, la Eshetraïl, alors nous dit donc dans le 30e verset la chose suivante, Shekerachem vehevel ayofi, mensonge que la grâce, et vanité que la beauté, Isha Yirat Hashem ititalal, la femme qui craint l'Éternel, elle est digne de louange. Et c'est un petit peu donc, si vous voulez, le slogan qui est très très souvent utilisé, une sorte de, je dis bien slogan, ça veut dire, voilà, tu vois bien, qu'a priori, tout ce qui est du domaine de la grâce, tout ce qui est du domaine de la beauté est relégué à quelque chose de très négatif. On va le qualifier soit de mensonge, soit de vanité, par opposition à ce qu'on appelle la crainte de Dieu. Alors c'est quoi la crainte de Dieu? Très simplement, la faculté d'un individu à laisser pénétrer le plus possible Hachem dans sa vie. Ouais. Une personne qui a une crainte de Dieu, c'est une personne qui ne va pas, va en permanence dans ses actes, dans ses pensées, dans ses paroles, toujours avoir un principe de conscience qui vient lui dire, ouais, est-ce que c'est bien ce que je fais ou c'est pas bien ce que je fais. Donc si vous voulez, on voit ici de façon très très nette une ligne de démarcation entre le monde du beau et le monde de l'éthique. Ouais. Donc l'esthétique et l'éthique, apparemment, faut pas du tout bon ménage. Deuxième élément de réflexion, a priori, on pourrait comprendre que le beau n'a pas sa place dans le vrai, dans la mesure où, tout simplement, tout ce qui est du domaine du beau est quelque chose qui est très, très, très fluctuant. Ça dépend des époques, ça dépend des pays, ça dépend de millions de facteurs. Regardez un petit peu comment le fashion bouge de saison en saison. La couleur qui était très en vogue l'année dernière va laisser la place à une nouvelle couleur. On voit des cycles même dans les modes. À l'époque, les pantalons pas de def, comme on dit, c'était type années 60, puis d'un coup c'est revenu, puis c'était la mode. On voit finalement que c'est quelque chose qui manque de stabilité par opposition au monde de l'éthique, au monde de la morale. Si on devait écrire un traité de morale, on chercherait à attraper quelque chose de pérenne, d'éternel. Voilà, on essaierait de se mettre sur une portée dans laquelle, voilà, j'ai envie de dire quelque chose qui sera valable quel que soit le pays, quelle que soit la culture, quel que soit le siècle. On va essayer de tabler sur quelque chose qui pourra avoir une véritable éternité. Donc on voit ici que ce sont 2 notions qui sont totalement opposées. Pour une petite anecdote, dans le monde de la peinture même, j'avais vu il y a une vingtaine d'années un reportage sur un peintre, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un peintre bolivien qui s'appelle Botero. C'est un peintre très connu en Bolivie. Et il a cette particularité de systématiquement faire des personnages, donc peindre des personnages qui sont gros, grosses, grasses, ouais, c'est tout dans le gros, donc des personnages un petit peu gargantuesques. Alors, on a un jour donc posé la question au maître Botero, en disant c'est quand même bizarre, en général un peintre est censé avoir une recherche de beauté, présenter quelque chose de beau, faire rêver un petit peu la personne qui voit le tableau, ça va être pour lui une sorte de fenêtre pour naviguer quelque part. Alors, et là, tu nous présentes des personnages qui sont un petit peu différents des canons de beauté que nous avons en Occident. Ouais, en Occident, plus c'est rachitique,
plus c'est beau, un petit peu comme ça qu'on fonctionne. Alors le maître il répond de façon très jolie en disant, vous n'avez pas compris. La Bolivie est un pays dans lequel une grande partie de la population ne mange pas à sa faim. En montrant des femmes qui sont grosses, qui sont grasses, des personnages gros et gras, ouais, grâce avec deux S, pas un C. Alors, en montrant ces personnages, je donne une sorte de rêve aux individus, une rêve d'abondance, un rêve de stabilité, parce que quand c'est gros, c'est stable. Bref, il y a toute une recherche que j'ai mise en place et qui fait rêver un petit peu les personnes qui regardent la télé. On voit même, dans le monde de la beauté, énormément de gammes, de nuances possibles pour pouvoir dépeindre le beau. C'est un petit peu l'aspect subjectif du beau. Troisième point, je mets ici un verset qui est assez connu, dans lequel on voit que la Torah va encore plus, entériner cette frontière essentielle entre le monde du beau et le monde du vrai. Regardez un petit peu ce que dit le texte. C'est un texte, c'est vraiment donc la paracha de Noach. Noach donc a eu, une sorte de croisière pas très sympathique pendant 120 jours. À l'issue de cette 120 jours de pluie, excusez-moi, mais ensuite, 40 jours de pluie, mais ensuite, il y a une croisière qui a duré pendant 1 an. Au bout de 1 an, Noach voit que la terre est habitable, il décide de sortir avec ses 3 fils et ses 3 brus et son épouse. Et il décide de planter une vigne. Il va prendre le raisin. Le raisin, il va en faire du vin. Il va se saouler dans sa tente. À ce moment-là, il y a 3 enfants, nous dit le texte de la Torah, qui vont avoir 3, a priori, réactions différentes par rapport à un papa qui est saoul et qui est tout nu dans la tente. Première réaction, c'est Ham. Ham voit son père tout nu dans la tente. Il va minimum castrer son père, voire avoir une relation homosexuelle avec son père. Ça, c'est donc, Rashi ramène cette différence de dans le Talmud. Donc, Ham, c'est la catastrophe. D'ailleurs, Ham, ça s'appelle en hébreu, Ham veut dire chaud. C'est le monde des pulsions. Des pulsions qui ne trouvent absolument aucune espèce de frein. Ça, c'est donc Ham, l'attitude de Ham. À ce moment-là, Ham, non seulement il a fait quelque chose de catastrophique, tragédique, mais qui plus est, il va raconter le scoop à ses frères en disant: vous ne connaissez pas la meilleure, papa tout nu dans la tente. Les frères entendent ça, minimum de conscience. Le texte le dit la chose suivante, vous l'avez sous les yeux. Vaïkar Shem Veyefet et Assimla. Shem et Yefet prit la couverture. Vayassimu al Shrem Shnehem, il la déploya sur leurs épaules. Vaïlechu Achoranit, et marchant à reculons. Vaïchasu et Ervat Avihem, ils couvrirent la nudité de leur père. Ou Penehem Achoranit, alors que leur visage était de dos. Ouais. Ervat Avihem leur haut de telle façon à ce qu'ils ne voient pas la nudité de leur père. Donc ils ont pris la couverture, ils sont allés à reculons. Et ils ont placé la couverture pour ne pas être en face de cette nudité. Ça, c'est donc l'attitude de Shem et Yefet. Pour ceux qui ont un petit peu de familiarité avec le texte de la Torah, est-ce que vous remarquez quelque chose de bizarre ici dans ce texte? Et la traduction française aussi incorpore cette bizarrerie. Pardon? Très juste, merci. Donc, on a ici un problème, c'est que le texte nous dit Shem et Yefet sont les sujets de prendre la couverture. Donc si ce sujet est un pluriel, on devrait s'attendre à un verbe qui est au pluriel. Or le texte dit Vaïkar Shem Veyefet. Et je l'ai même marqué dans cette anomalie, Shem et Yefet prirent la couverture. On aurait dû avoir un bon français, prirent la couverture. Alors c'est pas une faute, de frappe, de shalom. Rashi Akiran-Eshap, regardez un petit peu, je vous ai marqué le Rashi ici en bleu, va soulever donc cette anomalie. Et il nous dit la chose suivante, Enktiv Vaikru et la Vaikar. Donc, il n'est pas écrit prir, mais pris. Cela pour apprendre que Shem a accompli la mitzvah avec plus d'empressement que Yefet. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle un moteur dans une action, et il y a ce qu'on appelle celui qui accompagne. Le texte fait volontairement une sorte de faute d'accord au niveau grammaire, juste pour te mettre en exergue que Vaïkar Shem, c'est Shem qui a eu l'initiative, et Yefet n'a fait qu'accompagner. Très souvent dans des groupes, par exemple, il y a toujours ce qu'on appelle un leader, et puis les followers, les suiveurs. Et bien là, apparemment, Yefet a été follower, il a suivi son frère, mais c'est pas lui qui a eu l'initiative maintenant. Ça, c'est ce qui est marqué ici dans le texte de la Torah. On prend un tout petit peu de recul,
et on essaie de voir quelle est la symbolique qui est en train de nous, quelle est l'idée qui est en train qui est en train de nous distiller la Torah. Shem en hébreu, ça veut dire quoi, Shem? C'est le nom du bonhomme, le nom. C'est quoi donner un nom à une chose? Alors, c'est pas simplement forcément donner de l'importance. Comment dire, dès que je parle de quelque chose, je lui donne une importance. Maintenant, le nom, alors, c'est essayer de traduire l'essence de quelque chose. C'est un attachement à la vérité des choses. Ouais. Plus on grandit dans sa connaissance de vocabulaire, plus on pourra donner un nom adéquat pour traduire un sentiment. Ouais. Vous savez que la gamme des sentiments est extrêmement complexe, et plus dans la vie tu grandis, plus tu peux trouver exactement le bon mot qui pourra traduire ton sentiment. Vous savez, les enfants au début ont énormément de mal ils n'ont pas suffisamment de richesse au niveau vocabulaire pour pouvoir traduire un sentiment. Donc ils arrivent, et des fois ils sont emportés, ils sont énervés parce qu'ils n'arrivent pas à expliquer leur tourment, leur angoisse, leur vexation. Et donc, ils disent n'importe quoi, on dirait qu'ils sont bourrés. Ouais. Mais et même une personne qui est énervée, des fois il a énormément mal à trouver le bon mot. Mais le Shem, c'est toujours traduire la vérité des choses. Shem, si on lui dit qu'il a eu l'initiative, ça veut dire que en soi, il y a un problème dans l'image de Papa Tounou. C'est un problème. C'est un problème éthique. Il y a un problème, et donc, il réagit de la façon la plus rapide et la plus noble possible. C'est intéressant. Il est accompagné par son frère, donc les deux qui vont avoir une attitude noble, mais puisqu'il y en a un qui est plus noble que l'autre, alors la Torah a besoin de le préciser. Et Yefet en hébreu vient de quelle racine? Yefet qui veut dire le beau. Ça veut dire le mobile, la motivation essentielle de Yefet, c'est l'esthétique. Ça veut dire il y a quelque chose qui est moche dans un corps dénudé. Et c'est la raison pour laquelle Yefet accompagne son frère. Ça veut dire ils ont la même attitude avec des moteurs différents, des mobiles différents. Et la Torah prend soin dès la Genèse, on est dans le texte de la Genèse ici, de bien te créer cette ligne de démarcation. Attention, et le monde de l'éthique et le monde de l'esthétique qui ne sont pas les mêmes mondes, et qui va entraîner d'ailleurs au niveau donc des récompenses ou bien des punitions. Ram va être puni de façon très forte, Ram, frère, mais Yefet va être béni, et Shem va être béni, mais chacun avec une bénédiction différente. Ouais. C'est intéressant. Yefet va avoir comme descendant direct Yavan, qui veut dire Yavan, c'est la Grèce. Alors, c'est intéressant. Historiquement, l'ancêtre de la Grèce était choqué par un spectacle de nu, et ses descendants vont eux au contraire, faire une sorte de véritable art du nu. Rappelez-vous ces petites poteries dans lesquelles on voit des gymnastes qui sont tous nus. C'est-à-dire qu'il va y avoir une sorte de changement de mode, changement de cap très net entre Yefet, qui trouvait donc le nu moche, et les descendants de Yefet qui, eux, vont au contraire, vont au contraire chanter la nudité. Ça, c'est donc la ligne de démarcation. Donc, encore une fois, je donne ici 3 références, on pourra en mettre d'autres, qui nous amènent très souvent à penser que le beau n'a absolument rien à voir avec le monde de la spiritualité. Maintenant, ça, c'est ce qu'on appelle le premier G. On ne s'arrête pas ici parce qu'on risquerait de se tromper. Très bien. Donc, deuxième partie maintenant. Ce que j'appelais la vision paradoxale de la Torah, vous allez voir, c'est assez croustillant. D'abord, la première des remarques que je vais vous faire, c'est que lorsque vous prenez les personnages les plus vertueux de notre histoire, à commencer par ce qu'on appelle les Imaot, les matriarches, le texte de la Torah, je ne parle même pas d'un midrash, le texte de la Torah en direct, en live, va nous spécifier que les Imot, les matriarches, étaient des femmes immensément belles. Vous avez tout de suite les versets, donc vous avez les versets, on va tout de suite voir les versets tout de suite. Et c'est donc, et encore une fois, ça fait partie des choses que la Torah précise. Même Léa? Léa, on va voir tout de suite. Tout est marqué, il n'y a pas d'embrouille. D'abord, on va commencer par le personnage que tout le monde connaît, c'est Sarah. Sarah, regardez, c'est assez intéressant. Elle a eu en fait 3 prénoms. Vous connaissez les prénoms de Sarah? Très bien, ouais. Iska. Elle s'appelait d'abord en tant que jeune fille Iska. Ensuite, elle est passée à Sarai, avec un Yud, en tant que femme
mariée, elle s'appelait avec son mari Avraham et Sarai, puis à partir du moment où elle aura un enfant, Yitzhak, elle va s'appeler Sarah avec un B. Ce sont les trois phases d'évolution, effectivement, d'une jeune fille, qui commence par être jeune fille, puis ensuite elle se marie, puis ensuite elle devient mère, et ce sont trois facettes, trois étapes dans une évolution d'un individu qui font partie de la constitution essentielle de Sarah. Alors maintenant, le nom de Iska, il arrive de façon assez biscornue dans la fin de la paracha de Noah, au moment où on nous parle du mariage de Avraham et Nachor. Alors regardez le texte dit Vaïkar Avraham et Nachor. D'ailleurs, encore une fois, la même anomalie, Vaïkar au singulier. Alors qu'on avait un pluriel, a priori, ce sont deux personnes, Avraham et Nachor, deux frères, qui sont mariés avec des femmes. Ouais, et pourquoi, encore une fois, c'est le même principe, c'est Avraham qui a eu cette initiative de se marier. Et pourquoi on a besoin de préciser que c'est quelque chose de grandiose? Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un monde qui est en plein apocalypse. C'est le monde qui a suivi le déluge et qui se retrouve devant un monde de Nimrod dans lequel il n'y a plus aucune référence. Et que fait Avraham? Il prend le risque, entre guillemets, de se marier. Dans un monde complètement, catastrophique, Avraham prend le risque de se marier de façon assez incroyable. Petite parenthèse. En tout cas, le texte continue. Shem Eshet Avraham, la femme d'Avraham, s'appelle Sarai. Veshem Eshet Nachor, Milka. Et la femme de Nachor, le frère, s'appelle Milka. Bat Haran, qui est la fille de Haran. Et ce Haran en question est le père de Milka et le père de Iska. Alors c'est un petit peu biscornu, mais en deux mots, on est venu dire la chose suivante. Pardon? C'est deux frères avec deux sœurs. Ouais. Mais c'est un petit bizarrerie, c'est que la femme de Avraham, c'est Sarai, qui est apparemment la fille de Haran. Et Haran a eu deux filles, Milka et Iska. J'attendais Sarai. Donc il y a une sorte de bizarrerie. Alors, tout simplement, on vient de dire ici que Sarai s'appelle aussi Iska. C'est juste pour nous dire qu'elle avait aussi un prénom qui s'appelle Iska. C'est-à-dire, avant de s'appeler Sarai en tant qu'épouse, elle est jeune fille, elle s'appelle Iska. Maintenant, Rashi, il est merveilleux ce Rashi. Mon rêve m'avait montré sur tout ça. Regardez. Le texte nous dit Iska. Alors, Rashi, pour essayer de ne pas se perdre dans l'arbre généalogique, nous dit Iska sur Sarah. C'est Sarah. Ainsi nommée. Car, alors faites attention, Iska, la racine de Iska, c'est sa mère, Kaf et E. Ouais. Non, c'est juste pour effacer, mais encore faut-il avoir une clé. Donc, Iska, faites attention, c'est la racine sa mère, Kaf et E. Soché veut dire deux choses dans la Torah, nous dit Rashi. Rashi nous dit, ainsi nommé, parce qu'il socha beruach hakodesh, parce qu'elle a cette faculté de pouvoir voir en profondeur dans ce qu'on appelle l'inspiration divine. Elle avait effectivement un niveau de prophétie qui dépasse de très loin celui d'Avraham lui-même. Donc ça, c'est la dimension spirituelle ultime. Ça, c'est Iska. Mais maintenant, deuxième chose, me dit Rashi, ve kulam ve she'akol sochim beyofia, et que tout le monde la regarde, la contemplait tellement elle était belle. Faites bien attention. Socha veut dire voir avec insistance. Soit c'est elle qui voit avec insistance, c'est-à-dire qu'elle arrive à pénétrer les desseins d'Hachem, soit c'est plus elle le sujet, mais elle c'est le complément d'objet direct. Le monde la contemple, la regarde. Donc c'est une racine, enfin c'est le verbe qui veut dire voir avec insistance, soit c'est elle qui voit, enfin c'est les deux en fait. Elle, à la fois, elle est dans le sommet de la spiritualité, et le texte nous dit, Rashi, qu'elle est en même temps dans le sommet de la beauté. Parce que si on comprend bien que si tout le monde la contemple, c'est que c'est un objet de contemplation. Ouais. On pourrait dire, à Mavdil en slingue, tout le monde la mate. Ouais. Et là, évidemment, on est en train de mettre en exergue dans le personnage de Sarah deux dimensions qui nous paraîtraient, a priori, selon ce premier jet dont on a parlé tout à l'heure, qui nous paraîtraient tout simplement antinomiques. C'est quand même bizarre de pouvoir cumuler à la fois le sommet de la spiritualité et en même temps le sommet, en tout cas, l'unanimité au niveau beauté. Est-ce qu'on est clair sur ce... Maintenant, c'est pas fini, vous allez voir tout de suite. Donc, le personnage elle-même de Sarah va être, la beauté de Sarah va être mise dans un exemple très, très clairement. Verset numéro 11, quand il fut sur le point d'arriver en Égypte, il dit à Sarah et son épouse, certes, je sais que tu es une femme au gracieux visage. Ouais, Isha Yefat Maré. Au gracieux visage. Belle apparence, appelez ça comme vous voulez. Gracieux visage. Alors, là tout de suite, le
j'entends très souvent des gens, comment dire, qui veulent se dédouaner d'une quelconque référence à ce qu'on appelle la beauté esthétique et dégainent directement ce qu'on appelle le joker qui s'appelle non, on ne parle pas ici de beauté esthétique, on ne peut pas imaginer ça chez une patriarche. Il s'agit évidemment de ce qu'on appelle la beauté intérieure, exactement. Alors, ce à quoi je vais démontrer que, d'abord la première remarque sociologique, c'est que la plupart des gens qui utilisent ce joker, en général, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce sont des gens qui sont moches. La première des choses, il y a un petit billet de lecture, mais avant ça, je vous ai amené le Rashi précédent qui dit que tout le monde l'a contemplé. J'ai du mal à envisager que s'il ne s'agit que d'une beauté intérieure, que tout le monde soit sensible à ça. Ouais, j'ai du mal, c'est-à-dire, quand j'entends que tout le monde la contemple, c'est-à-dire qu'apparemment, c'est ce qu'on appelle un canon, ouais, pur et dur. Deuxième chose, ici, la raison pour laquelle, la Torah met ici en exergue la beauté de Sarah, c'est que Abraham dit waouh, mais t'es belle. Et comme maintenant on va passer dans un endroit où il n'y a que des scélérats, il n'y a que des bandits, alors j'ai peur que si tu racontes que je suis ton mari, il me tue pour te ravir. Je t'en prie, tu te fais passer pour ma sœur, c'est la technique qu'il va utiliser. Et cette technique, donc, c'était pour se protéger d'un regard trop conquérant de la population dans laquelle ils allaient. Ils allaient en Mitzrayim, en Égypte. J'ai du mal à croire que le regard qu'ils portent et être capable de pouvoir tuer Abraham, s'ils apprenaient par exemple qu'Abraham et son mari, c'est mu par un bonhomme qui a une sensibilité à la beauté intérieure. J'ose plus imaginer, c'est de gens qui veulent tout simplement, ils voient une fille de belle apparence, ils sont prêts à tuer pour ça. Donc a priori, la beauté dont on parle n'est pas une beauté intérieure. Je vais vous le démontrer encore plus de façon très, très nette. Je continue donc les descriptifs. On a une deuxième, c'est important dans les matriarches, lorsqu'on bénit nos filles le Shabbat, on dit « Et si mère Elohim qui Sarah Rivka Rachel Velea » qu'Hachem te fasse devenir comme Sarah Rivka Rachel. Pour nous, c'est le sommet de l'être féminin. On aimerait tellement que nos filles puissent ressembler un petit peu à nos matriarches. Maintenant, deuxième matriarche, c'est Rivka. Qu'est-ce que vous avez entendu dans votre vie sur Rivka? Qu'est-ce qui fait, plus exactement, qu'est-ce qui fait que Eliezer, qui était en train de jouer le headhunter, le chasseur, pour trouver donc la perle rare qui pourra se marier avec Yitzhak, sur la demande d'Abraham, qu'est-ce qu'on a déjà entendu sur Rivka? Quel est le critère qui a fait faire tilt? Elle était généreuse, plus que généreuse. Il a vu qu'il a dit voilà, moi j'ai soif, je reviens du chemin. Elle a non seulement donné à boire à Eliezer, mais en plus, elle a donné à ses chameaux. Et donc, on utilise très souvent comme critère, il faut, lorsqu'on veut se marier, comprendre que le chesed est un des critères absolument essentiels à avoir. Mais ce qui est intéressant, c'est que les gens ne vous le disent pas, mais la première des choses que Eliezer a vues, et c'est pas un midrash, c'est le texte de la Torah qui le dit. Allez-y le texte. Quand il fut sur le point, cette jeune fille était extrêmement belle, vierge, nul homme n'avait encore approché d'elle, elle descendit de la fontaine, emplit sa cruche et remonta. Première des choses qu'on dit sur Rivka, Tovat Maremeot, extrêmement belle. On vous l'avez jamais dit ça. Personne ne vous a dit ça. Personne ne vous a dit que la première des choses qu'il repère, c'est la beauté de Rivka. Je continue, on a posé tout à l'heure la question par rapport à... Donc il y a deux autres matriarches, c'est Rachel et Léa, le texte nous dit Ve'ene Léa rakot. Les yeux de Léa étaient rakot, étaient faibles, littéralement pleureurs. Ve'Rachel aita yefator vifat mare. Et Rachel était belle d'éclat, belle d'apparence. Alors, la lecture superficielle, c'est de dire il y avait la moche et la belle. Comme on dirait la belle et la bête, ouais. C'est la lecture superficielle, pourquoi? Parce qu'en fait, je vous ai marqué ici dans le document, je mets des couleurs, ça gêne encore plus. Vene Léa rakot, les yeux de Léa étaient rakot. Et le texte dit Ve Rachel. Et Rachel, cette conjonction de coordination, fait dire que le seul distinguo entre les deux sœurs, petite parenthèse jumelles, c'est que Léa était plutôt déprimée, mais sinon, d'un point de vue beauté, les deux c'est la même chose. Je répète, c'est des sœurs jumelles. Ça veut dire que les deux sont des canons de beauté, à la seule différence que Rachel sourit plus à la vie, beaucoup
plus optimiste. Et Léa est plutôt déprimée. Plutôt déprimée. Ça, c'est le seul nuance. Maintenant, faites un deuxième examen dans ce verset. Cette fois-ci, on a augmenté la dose. Jusqu'à présent, on avait un seul adjectif. C'est Yefamare pour Sarah. Tovat Mare Meot, donc belle d'éclat pour Sarah. Extrêmement belle pour Rivka. C'était un seul adjectif. À partir de Rachel et Léa, on augmente la dose. Il y a Yefator Vifat Mare. Belle d'éclat et belle d'apparence. Et lorsque je vois qu'il y a deux expressions de beauté par rapport à un personnage, même si je veux avoir un billet et dire non, Chas v'Shalom, on parle de beauté intérieure, je ne dis pas sur un personnage qu'il est doublement beau intérieurement. Il y a bien un des adjectifs qui doit bien parler de beauté esthétique. On ne peut pas jouer à cache-cache. Je veux bien entendre éventuellement, mais. Donc, ça, c'est le personnage de Rachel et Léa, évidemment, elles étaient extrêmement belles. Maintenant, il n'y a pas que les femmes qui ont l'apanage de la beauté. En général, il n'y a que les femmes qui ont l'apanage de la beauté. D'ailleurs, c'est intéressant, regardez, dans le monde animal, le beau est toujours le masculin. Regardez, dans les plus belles bêtes, ouais, le lion, par exemple, c'est toujours lui qui a l'apanage de la beauté. Parmi les oiseaux, parmi les poissons, c'est toujours le masculin qui a l'apanage de la beauté et le féminin. Je pense qu'on a inversé la donne dans le monde des hommes et des femmes. Surtout, il a donné à l'être féminin essentiellement l'apanage de la beauté, ça veut dire le monde du beau est un petit peu dans les mains de l'être féminin. Même si aujourd'hui il y a des chamboulements, hein, c'est incroyable au niveau sociologique, ouais, dans lequel on a rendu des femmes des hommes, on a pris des hommes, on a fait des femmes, bref, c'est un mouvement, ouais, comment ça se dit, mais qu'on le veuille ou pas, historiquement, et ça restera encore toujours comme ça, la sensibilité au beau est beaucoup plus naturellement implémentée chez une femme que chez un homme. Ça fait partie des différences majeures entre un homme et une femme. Maintenant, ça, c'est ce qui, alors, il y a quand même un personnage dont la Torah va parler de la beauté. C'est le fils de Rachel. Regardez comment c'est intéressant. Il a pris du galon chez Monsieur Potiphar. Et puis, la femme de Potiphar était très belle, et elle a commencé à craquer pour Yosef, et elle a essayé pendant 1 an de draguer Yosef, ça n'a pas marché, et le texte dit Vayazov kol asher lo beyad Yosef velo yada ito meuma. Alors il a abandonné à tous ses intérêts aux mains de Yosef, donc c'est le monsieur Potiphar, il a nommé donc Yosef intendant de la maison, et il ne s'occupa plus avec lui de rien, sinon du pain qu'il mangeait. Et le texte dit Or Yosef était beau d'éclat et beau de visage. Alors il était beau d'éclat, beau de visage, il a récupéré exactement les mêmes qualificatifs que sa maman. Yefetor, Yefemare, c'est conjugué cette fois-ci au masculin, premier point. Deuxième point, Yosef faisait craquer tout le monde, il était tellement beau qu'il faisait craquer tout le monde. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il ne faisait pas craquer simplement que les filles, puisque le texte de la Torah, qui nous parlait du personnage de Potiphar, monsieur Potiphar, donc il a accueilli chez lui Yosef. Alors à un moment du texte, il s'appelle Potiphera avec un Aïn. Et Rachid nous dit pourquoi d'un coup il a changé son nom. Non, il dit que Bria indique une des opérations que l'on fait pendant la Mila. Dans la Mila, il y a une phase durant laquelle on coupe et après une phase dans laquelle on retourne. Bria est toujours associé au domaine sexuel. D'ailleurs, paro vient de la même racine Bria, paro. Ouais. C'est-à-dire que c'est lorsqu'il y a quelque chose qui est du domaine du sexuel qui se passe. Alors, que veut dire Potiphera? Nous dit Rachid sur place, tout simplement, M. Potiphar a commencé à avoir des pulsions homosexuelles pour Yosef. Il en a eu honte, parce qu'à l'époque c'était une honte, et il a décidé de se castrer. Donc il est devenu Potiphera. Donc c'est ça que nous dit ici Rachid. J'ose imaginer que la sensibilité de M. Potiphar n'est pas une sensibilité par rapport à la beauté intérieure, encore une fois. Donc vous voyez ici, si vous voulez, démontrer par A plus B, des combos, que on ne parle absolument pas, que de la beauté intérieure. Il peut y avoir aussi la beauté intérieure, mais on ne peut pas faire l'économie de ce qui s'appelle la beauté esthétique. Ça, c'est donc les preuves au niveau de la Torah. Au niveau des maîtres du Talmud, c'est intéressant, dans la traité de Megillah, il y a un concept très intéressant. Le texte nous dit, les sages ont enseigné, donc je suis dans le grand 2 petit b, les 4 femmes les plus belles de tous les temps sont Sarah, Abigail, Rachav et Esther. Alors, c'est un concept très très original que le Talmud nous présente. Le Talmud a été écrit en 4e siècle.
Et apparemment, donc, le texte nous dit que le Talmud est beaucoup plus d'avant-garde que la société moderne. Pourquoi? Parce que nous, on connaît le concept de Miss France, Miss Univers. Mais là, le Talmud est beaucoup plus en avance, puisqu'il parle de Miss Univers de tous les temps. Tous les temps. Et qu'il nous met, donc Sarah, on s'y attendait. Sarah, on s'y attendait. Abigail. Femme de David, ouais, David. Attends, Rachav, qui est-ce Rachav? Comment? Oh, Isha Zona. Alors, on peut traduire soit une femme aubergiste, soit tout simplement une prostituée. Le Talmud va dire que Rachav est la personne qui a reçu les deux espions qui sont venus à l'époque de Yoshua vérifier la possibilité de pénétrer en Israël. Elle s'appelle Isha Zona dans le texte. Alors, Zona, la zoun en hébreu, ça veut dire nourrir. Mais Zona veut dire aussi prostitution. Et le Talmud va dire tout simplement, c'est une femme qui a eu 40 ans d'exercice en tant que prostituée. Et au contact des deux hommes qui sont venus, des deux explorateurs, qui étaient des personnes d'une densité existentielle incroyable, elle a pris conscience qu'est-ce que pouvait devenir et qu'est-ce que pouvait être un individu au maximum. Et d'un coup, elle a eu une volonté de faire tchouva, elle va faire tchouva. Elle va être acceptée dans le clan d'Israël malgré son CV assez bizarroïde. Donc, vous savez avec qui elle se marie, Rachav? Elle débarque, nous on l'aurait donné peut-être un strapantin dans le spectacle du monde. Elle débarque avec Yoshua, le plus grand maître de sa génération, le remplaçant de Moshe Rabbeinu. Ouais, surtout dans la Torah, il n'y a pas de CV, il n'y a pas de, il n'y a pas de notion de casier judiciaire. N'importe quelle personne qui veut faire tchouva de tout son cœur, il est accepté, peu importe toutes les bêtises qu'il a pu faire. Petite parenthèse. Maintenant, c'est intéressant. Miss Univers de tous les temps. Mais dites-moi, le Talmud, c'est quoi? C'est Closer Magazine, ouais, ça c'est des trucs pour VSD ou je sais pas quoi. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, si le Talmud utilise ça, c'est pas pour faire du scoop system. Le Talmud, il est là en train de te dire, sache une chose, c'est que ces personnages qui sont des personnages clés de l'histoire juive, et des personnages sont des personnages qui ont été dotés par Akadosh Baruch Hu d'une beauté ultime, et apparemment la beauté aurait quelque chose à attraper dans le monde du spirituel. Est-ce qu'on est clair au niveau de la démarche donc de ce document? Je continue en deuxième utilisation, et c'est là que les choses vont commencer à être encore plus claires. Lorsque les maîtres du Talmud utilisent le terme de Yafé, Yafé veut dire beau en hébreu, ils l'utilisent de façon assez bizarre. C'est-à-dire, il y a, il y a une parole de Chazal qui est connue, justement, on a parlé tout à l'heure de Eliezer. Eliezer, il va essayer donc de repérer la perle rare qui pourra se marier avec Yitzhak. Le texte de la Torah, pour ceux qui l'ont lu, va nous décrire en live comment ça se passe. Il est là, il repère, il va l'aborder, il va lui parler, il va... Plein de choses, une vingtaine de versets qui vont parler exactement de l'approche et de ce qu'il a dit avec Rivka. Puis là, Marie-Lou. Eliezer, quand il voit Rivka, c'est-à-dire la première chose qu'il regarde, c'est sa beauté. C'est marqué dans le texte comme ça. C'est un peu... Ah oui, c'est pour ça que je fais ce chiour, pour travailler sur le paradoxe. C'est un peu bizarre de nous dire que toutes les imaot sont des femmes superbes. Oui, ça fait bizarre. Ça veut dire qu'à la base, on a ce qu'on appelle un biais. On a quelque chose qui est certainement hérité de la société occidentale, de la société chrétienne, dans lequel tout ce qui est lié au charnel est forcément quelque chose de mal. Mais ça, c'est un héritage purement chrétien. Et ce qu'on va essayer de voir, c'est que la Torah ne fonctionne pas comme ça. La Torah n'est pas chrétienne, évidemment. C'est pas un scoop. Vous allez voir pourquoi. Vous allez évidemment pourquoi, ouais. Donc maintenant, ce que je veux dire par là, c'est que les maîtres du Talmud, donc là on n'est plus dans le texte de la Torah, on est au niveau du Talmud, il faut la remarque suivante, que Eliezer, donc on nous décrit en live exactement ce qui s'est passé. Puis après, Eliezer va faire la demande de Rivka auprès du papa de Rivka. Maintenant, ce qui est incroyable, c'est que le texte de la Torah va nous répéter verset après verset comment c'est passé. Eliezer dit voilà, mon maître m'a fait jurer d'aller prendre une femme de telle et telle entrée, et j'ai juré à mon maître, et je suis venu, et j'ai repéré Rivka, et je lui ai parlé. Tout ce qu'on a déjà vu dans les versets nous est répété dans la bouche de Eliezer qui refait le récit. Alors tu dis, mais attends, ça va, on a compris. Pas besoin c'est en trop dans un scénario. La Torah normalement est avare de mots. Tu n'as pas besoin de nouveau voir répéter l'histoire qu'on connaît, on l'a vu en live. Tu vas pas ensuite raconter le film. En tout cas dans la Torah, tu n'as pas besoin de raconter le film, vous connaissez le problème.
Alors, donc il y a un problème comment dire, de répétition qui semble bizarre parce qu'on sait que la Torah c'est pas du Balzac, la Torah. Donc Balzac, c'est pas grave, si on fait des descriptions, c'est pas grave, c'est le but, c'est un dal pareil. Mais là, la Torah, chaque mot vaut son pesant d'or. Qui plus est, il y a des tonnes d'halachot. Des tonnes d'halachot que l'on apprend par une façon de prendre un verset avec un bistouri. Ouais, ça demande de décortiquer un verset, chacun des mots du verset. Les choses ne sont pas dites explicites, par exemple, tout ce qui concerne plein de choses. Comment dire, ne pas manger du lait après la viande, par exemple. Il n'y a rien de très clair qui est marqué dans la Torah. Il n'y a que 3 versets qui parlent du fait qu'on n'a pas le droit de cuire l'agneau dans le lait de sa maman. C'est la seule chose qui est marquée dans la Torah 3 fois. Maintenant, si j'étais un puriste du texte, je dis, bah écoute, le lait de l'agneau dans le lait de sa maman, mais dans le lait de sa tante, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et si c'est pas un agneau, si c'est un veau? Et si c'est pas un veau, si c'est un bœuf, ouais, alors pourquoi pas? Alors, les rabbins vont dire non, puisqu'il y a marqué 3 fois, on va prendre plein de choses. Bref, il n'y a rien qui est marqué de explicite. Maintenant, on aurait dû marquer clairement le Shulchan Aruch explicite, et on ne serait pas passé de toutes ces petites historiettes des serviteurs de Abraham. Alors, le Chazal dit non, pas du tout. Rabbi Achad dit qu'Hachem préfère. Pourquoi la Torah donne du poids à ces petites historiettes? Eh bien, Hachem préfère les discussions des serviteurs des patriarches à la Torah de leurs enfants. Tu vois bien que l'épisode d'Eliezer est répété tandis que de nombreuses bases de la Torah ne sont dites que de façon allusive. Donc on enterre la chose, effectivement c'est comme ça, on préfère, c'est plus important, ouais, les petites historiettes de Eliezer, du serviteur de Abraham Avinu, que la Torah de leurs enfants. Alors le texte dit, Amar Rabbi, il y a fait Sichatan, elle est plus belle, la Sicha, les discussions, les petites historiettes, que la Torah de leurs enfants. Alors, ce qu'on veut lui dire ici, c'est le point suivant, c'est que tu peux apprendre la Torah par le texte de la Torah, par le Shulchan Aruch. C'est un des billets d'accès à la Torah. Mais tu peux apprendre encore plus la Torah en côtoyant des grands de la Torah, des grandes de la Torah. C'est-à-dire, comment dire, je ne sais pas si tu as eu l'expérience, moi j'ai eu une fois l'expérience de côtoyer Rav Freikin. C'était le grand maître de France, qui habitait à Aix-les-Bains. Ce sont des personnes, on peut les voir pendant 2 minutes à peine, ça vous change la vie. C'est-à-dire, on voit, un peu comme Rachav, on voit jusqu'à où peut aller un homme en termes de tact, en termes de puissance, en termes d'amour de l'autre. En 2 minutes, vous avez cette sorte de douche froide. Ça ne peut pas nous laisser indifférents par rapport à ça. C'est-à-dire, quand tu vois quel est le produit fini de la Torah, parce que ce qui est Rafrakin, c'est 60, 70 ans, 80 ans d'études de la Torah, de respect des mitzvot, de respect de son prochain. Quand tu vois le produit fini que donne la Torah, alors de cette façon, ça te donne plus de motivation que le texte lui-même. Une fois que tu as le modèle de ce que ça donne, alors d'un coup, tu peux te hisser vers ce modèle, ce qui n'est pas forcément facile à partir d'un texte. Donc, côtoyer ce qu'on appelle le shimouch, tu as vu d'être côtoyer des grands, eh ben, ça te hisse beaucoup plus que le texte lui-même. C'est ça que je veux dire ici, le texte. Maintenant, mon problème est suivant, c'est dans l'utilisation du vocable. On a dit, il y a fait. Moi, j'aurais dit mieux, c'est mieux, pas plus beau. Vous voyez le décalage? Une sorte de glissement du terme y a fait qui, j'aurais attendu, moi, qui disent, c'est mieux de côtoyer un grand que la Torah elle-même, c'est la Torah de leurs enfants, c'est-à-dire, et quelque chose de mieux au niveau éthique, mais pas plus beau. Le beau m'a l'air un petit peu, comment dire, pas à sa place. Deuxième utilisation bizarre du terme Yafé. Rabban Gamliel, fils de Rabbi Yehuda, le prince, donc c'est une Mishnah dans Avot, qui est au 3e siècle. Rabban Gamliel beno chez Rabbi Yehuda, Anassi Omer, Yafé Talmud Torah Derech Eretz. C'est, la Torah est belle lorsqu'elle est couplée avec le business. C'est-à-dire, alors, 2 lectures possibles, hein. Soit Derech Eretz, on traduit par business, ça veut dire, c'est bien dans la vie d'avoir son petit business, qui te permet d'avoir une indépendance, qui te permet de pouvoir t'adonner à l'étude de la Torah, et ne pas être dépendant de quelqu'un. Première lecture chez les Rishonim, chez les maîtres du Moyen-Âge. Deuxième lecture possible, c'est bien lorsqu'un homme de Torah est à la fois un gentleman, des restes, des bonnes façons. Pas des bonnes manières simplement au niveau politesse, mais c'est-à-dire que la personne, je sens qu'il y a un certain raffinement, dans la personne qui a réussi, si vous voulez, à comprendre que le raffinement des textes doit imprimer chez toi aussi un certain raffinement personnel. Donc on sent qu'il y a quelque chose qui a opéré. Maintenant, ça c'est donc 2 idées très intéressantes.
Mais encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est l'utilisation du terme yafé. Yafé Torah, j'aurais dit, c'est mieux. C'est mieux dans le domaine de l'éthique, du bien, plutôt que du beau. Le yafé j'aurais envie de dire que ça me gêne un peu. Et comme ça me gêne un peu, ça veut dire que peut-être que la façon que la Torah a de définir le beau n'est pas la même que la nôtre. Ce qu'on va maintenant faire dans la troisième partie, c'est tout simplement de redéfinir le concept du beau. Une fois qu'on aura ce concept du beau tel que la Torah le définit, on comprendra toutes les dimensions paradoxales. Je répète jusqu'à présent. On est parti d'un premier pied, d'une première idée qui consiste à dire que peut-être que le beau est l'ami du vrai, c'est tout. Avec plusieurs références, et il faudra qu'on s'arrange avec ces références du début, une fois qu'on aura une définition du beau. Deuxième mouvement de cette conférence, on est venu mis en exergue le fait que la Torah apparemment manie le paradoxe de façon incroyable. Sarah Séniska, il casse deux choses. Sarah Rivka, Rachel, Léa, Yosef, tout ça sont des personnages qui sont éminemment beaux, et c'est en même temps le sommet de la vertu. Il n'y a pas plus vertueux que Yosef. C'est l'homme, Yosef Hatzadik, c'est-à-dire c'est l'homme le plus vertueux qui existe. Et les femmes, les matriarches sont les femmes les plus vertueuses qui existent. Donc apparemment, il y aurait un mariage particulièrement heureux entre le monde du beau et le monde du vrai. Et on ne va pas dire que c'est malgré la beauté. C'est chez l'homme. Apparemment, c'est que je me donne une puissance qui s'appelle la sensibilité au beau. C'est qu'apparemment, ça a aidé dans cette ascension spirituelle. C'est ce vers quoi on va essayer de tendre. Alors maintenant, je vous donne deux éléments de définition. La première, je l'ai appris de mon maître, Rav Sharon. Le deuxième, de Rav Gedaliah Nadel, qui est le plus grand maître de la génération, élève de Chazonich. Regardez le verset. Au moment où Hachem va bénir, on revient à l'histoire de Yefet et Shem. Il va bénir, et Yefet, il va dire comme ça, Yaft Elohim le Yefet. Yaft Elohim le Yefet. Que Dieu en bénisse Yefet. Qu'il réside dans les tentes de Shem. Et que Kenaan soit leur esclave. Le terme dit Yaft Elohim. Entendu, Hachem a donné l'apanage de la beauté à Yefet. Donc il lui a donné cette sensibilité au beau. Il a donné cette puissance de créer du beau. Et d'ailleurs, voilà comment c'est intéressant. La Grèce a déployé le beau dans tous les recoins. Dans l'architecture, dans la peinture, dans la sculpture, dans l'organisation sociale. Toute l'organisation sociale occidentale vient des Romains, mais eux-mêmes ont tout pompé chez les Grecs. Dans la philosophie, dans les idées. Ce sont les maîtres du beau. Akadosh Baruch Hu a donné la maîtrise du beau dans la main de Yefet. Veishkon Be'aleshem, dit le texte, mais il doit utiliser ce beau dans les tentes de Shem. Ça, c'est ce que dit le verset maintenant. Le Rashi amène une définition du beau qui est exceptionnelle, qui est la suivante. Yeft Elohim le Yefet. Que Elohim embellisse Yefet. Traduction du Targum. Donc le Targum, c'est la traduction araméenne de la Torah. Comment on traduit Yaft, dit le texte? Meturgam Yafti Yachiv. C'est quoi la beauté? C'est là qu'on arrive à une définition ultime du beau. C'est quoi le beau? C'est la faculté d'élargissement. Je m'explique. Vous intégrez demain, rue Victor Hugo, un appartement de 200 mètres carrés. Dites Amen. Amen. Maintenant, vous arrivez, l'appartement est vide. Vous dites, mais c'est moche. Les murs comme ça, soit écrus, soit blancs, peu importe, c'est moche. Il te suffit de suspendre quelques rideaux, de mettre un petit cadre, de mettre une petite table basse avec un bouquet, et puis d'un coup, les murs qui semblaient être tellement ternes et surtout tellement engoncés dans une finitude, d'un coup, ces murs prennent leur envol. Chaque tableau, chaque touche de beau va te permettre de pouvoir déplacer les frontières de la finitude de la réalité du monde. Ça, c'est la puissance du beau, c'est-à-dire que c'est un agent qui te permet d'intégrer dans la réalité un monde sans frontières. Ça te permet de pouvoir dépasser les frontières naturelles de la vie. C'est-à-dire que le beau te permet d'élargir le cadre, le beau te permet de rehausser l'expérience du vrai. Ça, c'est la définition ultime du beau. Le beau sert à toute expérience vraie, dans la mesure où il te permet de t'ouvrir à une fenêtre, d'ouvrir une fenêtre, qui permet d'élargir les choses. Maintenant, faites bien attention à ça. Puisque le beau, par définition, est un agent qui
déploie les choses, qui élargit les choses. Alors, le beau pourrait croire qu'il peut fonctionner en roue libre, c'est-à-dire sans aucun cadre. Et c'est là toute la problématique du concept. Est-ce qu'il y a un problème si l'art qui vient exprimer le beau, qui vient décrire le beau et l'expression de la beauté, si l'art se met à utiliser comme modèle le nu? Alors là, c'est ce qu'on appelle une déconnexion du cadre. Le beau est là pour élargir un cadre, pas pour faire fi du cadre. Donc toute la problématique de la dérive de Yéfet, c'est lorsque les enfants de Yéfet vont enlever toute forme de cadre. Il faut un cadre dans la vie auquel tu rajoutes cette dimension du beau qui va te permettre de pouvoir faire quelque chose de pouvoir créer en synergie, si vous voulez, avoir quelque chose de vrai. Et lorsque le vrai, il est beau, alors il est encore plus vrai. Ça l'idée. Mais si tu n'as pas à la base un socle de vérité, si ta base est censée être quelque chose de faux, alors par définition, c'est un système qui est élargi à partir de l'érection. Donc c'est un système qui n'a plus aucune espèce de cadre. Ça, c'est la légende. À partir de cette définition, je donne une deuxième définition. Rav Gedéla disait que Yafé, dans le concept de la Torah et dans le concept des Chazal, Yafé, en fait, c'est la puissance du contraste. Je m'explique. Si je vous mets ici des diapositives dans lequel je vous mets une première image, c'est la photo d'un coin du ciel qui est tout bleu. Que le ciel. Je me demande est-ce que c'est beau ou pas. Je dirais que c'est un peu terne. Un ciel tout bleu, pas un nuage. Je mets une deuxième diapositive. Je prends comme ça une section d'une pelouse à Londres, parfaitement verte, et je prends la photo que d'une partie de la pelouse. Vous avez un tableau, enfin, une photo diapositive, c'est que la pelouse. Je me demande est-ce que c'est beau ou pas. Vous voyez, c'est un peu terne. Maintenant, je vous mets dans les diapositives, encore une fois, la photo d'une vache. Mais que la vache dans un studio. Donc, je vais faire rentrer dans un studio, je la prends en photo. Je dis, est-ce que c'est beau? Je dis, c'est vachement terne, encore une fois. Et je vous mets en dernière fois une photo, je mets devant un torrent, et je fais une photo juste de l'écume. Vous savez, il y a des fois, ça bouge un peu d'endroit. Je fais tout blanc comme ça. Des photos comme ça. Je me demande, est-ce que c'est beau? Je dis, ça fait un peu glagla. Plus que ça. Maintenant, où va se situer la puissance de l'artiste? C'est de mettre dans un même tableau à la fois le ciel bleu, la pelouse verte, la vache, le torrent. Et si je le fais avec beaucoup de dextérité, alors d'un coup, on respire, les Alpes. Je peux, regardez comment c'est intéressant, à partir de l'agrégation d'éléments qui ne sont pas forcément beaux en tant que tels, je peux faire jaillir du beau. Ça, c'est ce qu'on appelle la puissance du contraste. La vache en tant que telle n'est pas belle, le carré de pelouse non plus. Mais si je sais bien les agencer, eh ben, d'un coup, je vais te permettre de pouvoir faire jaillir une sensation d'élargissement, une sensation d'oxygène. Ouais, ça, on retrouve l'idée de largesse. C'est-à-dire, et ce que je précise bien, c'est que ce ne sont pas l'agrégation de un beau, plus une belle, plus un beau, qui fait du beau. Non, non. On n'est pas dans un système clos. Je prends des éléments qui sont objectivement peut-être même laids, mais si je sais bien les avancer, ça fait d'un coup quelque chose de magnifique. Ouais, comment dire, le radeau de la Méduse par exemple, il n'y a que des choses profondément laides. C'est une chef-d'œuvre. Ouais, et dans toute la peinture, vous verrez qu'on n'a pas besoin d'avoir forcément un modèle beau à la base pour faire jaillir quelque chose de beau. Maintenant, ça c'est le principe. Regardez. On comprend maintenant pourquoi, dans les références des Chazal, on dit il y a fait Torah Deret. C'est beau la Torah Deret. Pourquoi? Parce qu'en fait, le Deret, c'est pas de l'ordre de l'étude de la Torah. C'est un autre domaine. Et la Torah, c'est la Torah. Maintenant, lorsque tu arrives à trouver la bonne équilibre entre les deux, il y a ce qu'on appelle le principe de contraste. De la même façon, les petites historiettes des tzadikim, mais c'est pas de la Torah ça. C'est pas du limoud, c'est pas d'études. Il dit oui, mais fondamentalement, étant donné qu'ils sont la résultante d'un individu qui s'est attelé à l'étude de la Torah, alors d'un coup, le contraste est tout simplement féerique. Donc, la Torah, enfin les Chazal, utilisent le beau pour te montrer qu'il y a quelque chose de contrasté ici, de l'union de deux choses qui ne sont pas forcément
l'une qu'on peut réunir avec l'autre, et puis quand tu les réunis, quelque chose de magnifique maintenant. Je finis la dernière référence. Je peux vous prendre 5 minutes de plus ou pas? Regardez. Dans la page de cette semaine, c'est un Rashi qui est connu mais qui est mal, je pense qu'il a mal été enseigné. Le Rashi dit la chose suivante, donc le verset dit la chose suivante, c'est la paracha donc, qui a énuméré dans Vayakel tous les dons des bénis Israël pour construire le Mishkan. Le Mishkan, c'est l'hôtel particulier d'Hachem, il fallait beaucoup de choses, de l'or, de l'airain, du cuivre. Alors, on a fait un appel aux dons, pas de l'argent, mais des ustensiles. Voilà que le texte nous dit que le Kohen fabriqua la cuve, pas le Kohen, Betzalel a fabriqué la cuve en cuivre et son support de même, au moyen des miroirs des femmes qui s'étaient attroupées à l'entrée de la tente d'assignation. Je répète, il a eu besoin de créer une cuve, c'est pourquoi on met une cuve. Le Kohen faisait à la fois mettre ses mains et ses pieds pour se laver les mains et les pieds avant de rentrer dans un lieu le lieu saint. Donc c'est un outil, l'ustensile, en cuivre, un outil de purification. Maintenant, il a été confectionné à partir des femmes qui sont attroupées. C'est-à-dire quoi, elles sont attroupées? Précipité. Ouais, mais ça veut dire quoi? Non, attroupées, c'est pas de précipité. C'est attroupé. Elles étaient toutes groupées ici. Alors, le terme en hébreu, Bemarot Atzovot. Bemarot, les miroirs. Atzovot, littéralement, ça veut dire, Tseva en hébreu, c'est l'armée, c'est-à-dire c'est un groupement. Ouais. Elles se sont regroupées comme des soldats. Maintenant, regardez un petit peu ce que fait dire Rashi. Rashi très long, il dit la chose suivante. Bemarot Atzovot, faites bien attention sur Rashi. Les femmes d'Israël possédaient des miroirs, dans lesquels elles se regardaient lorsqu'elles se faisaient belles. Le miroir dans lequel on se mire. Et même ces miroirs, elles n'ont pas hésité à les offrir pour la construction du tabernacle. Ça veut dire, le texte nous dit qu'elles ont eu quelque chose de grandiose, c'est qu'elles étaient capables de donner pour Hachem, même quelque chose qui est absolument essentiel pour elles, c'est, comment dire, le miroir qui me permet de me faire belle. Elles ont été capables de le donner maintenant, c'est intéressant. Moshe répugnait à les accepter, car ils ont pour vocation d'encourager le penchant mal. A priori, le beau sert pour exciter. Et donc Moshe les a refusés. Intervention d'Hachem. Le Saint béni soit-il lui a dit, accepte-les, ils me sont plus chers que tout, car c'est grâce à eux que les femmes ont donné le jour à des armées d'enfants en Égypte. C'est-à-dire, c'est ça le principe d'armée. C'est pas simplement qu'elles se sont regroupées, mais elles ont accouché des armées entières. Comment? Explication de Rashi. Quand leur mari était épuisé par leur dur travail, elles allaient leur apporter nourriture et son épouse, du pain, de quoi manger, de quoi boire, et puis d'un coup, elle se met à ses côtés, elle met le miroir entre les deux, et elle dit, regarde, je suis plus belle que toi. J'ai la chance d'être formé par le grand élève de Rav Wolf, Rav Lafter. Il a posé une question géniale là-dessus. Ça veut dire quoi? Je suis plus belle que toi. Vous avez déjà vu des concours de beauté masculin, féminin? Qui est plus beau? George Clooney ou Angelina Jolie? Complexe. C'est deux mondes différents. D'ailleurs, en général, je ne sais pas s'il y a des concours de beauté masculin, je connais plutôt des concours de muscles. Mister Univers, c'est un bonhomme qui est musclé en général, ouais. Mais c'est incroyable, le Rashi te parle une sorte de concours de beauté entre un homme et une femme, et ça n'a aucun sens, c'est pas le même critère, ouais, c'est complexe. Donc, Annie, la question essentielle à poser sur Rashi, ça veut dire quoi? Je suis plus belle que toi. Ça, c'est donc la question essentielle à poser par Rashi. L'idée est la suivante. L'homme et la femme vivent exactement la même réalité concentrationnaire. Un monde de l'absurde, le monde de Sisyphe. On passe notre temps à construire des pyramides dans des terrains marécageux. Cette vie n'a pas de sens. C'est une vie qui n'a absolument aucun sens. On comprend aisément que mettre en place un projet parental dans un univers aussi sordide n'a aucun sens. Pourtant, l'être féminin, les épouses, vont utiliser le monde du beau. C'est bien le monde du beau dont on parle ici. Et le monde du beau, on a dit, c'est le monde du contraste. C'est quoi le monde du contraste? C'est la faculté le génie si vous voulez, à prendre conscience que lorsque j'additionne
quelque chose de crasseux, avec quelque chose de crasseux, et quelque chose de moche, et de quelque chose de terne, si je sais bien les utiliser, je peux faire quelque chose de magnifique, féerique. C'est quoi l'idée? C'est que le beau me permet de comprendre cette équation, que moche plus moche plus moche plus moche peut faire quelque chose de magnifique. Ben ça, c'est exactement le moteur essentiel de ce qui s'appelle la Géoula. C'est quoi la Géoula? Délivrance. C'est la faculté à comprendre que tu peux vivre dans ta vie des événements douloureux, des événements qui pourraient te pousser vers une déprime, vers une dépression. Et j'ai eu tel problème, et telle plaque, et telle chose, et telle chose. Ça veut dire que si je ne prends pas un petit peu de recul, alors je peux dire que la vie n'a aucun sens. L'être féminin vit la même réalité, les épouses. Et elle décide de prendre un tout petit peu de recul en se disant, je ne sais pas, peut-être que toute cette vie tellement saccadée, dans laquelle on constate tellement de choses difficiles, peut-être qu'il y a quelque chose à comprendre avec une lecture en filigrane, avec une lecture de trame, avec une lecture pour un peu plus d'auteur. Et donc, oui, je m'engage maintenant dans un projet parental. Elles se mettent à côté de leur mari et leur disent, regarde, Anina Mimcha, le même, est ce qu'on appelle un comparatif de supériorité. Oui, mais c'est aussi une deuxième fonction, le même, dans la Torah, dans le Lashon HaKodesh. Le même n'est pas simplement le comparatif de supériorité, mais c'est aussi le même qui indique la provenance. Ani ba mi Yerushalayim, je viens de Yerushalayim. Si j'injecte cette définition dans le texte, ça veut dire que l'être féminin dit à son mari, Ani na'a mimcha, je suis belle de toi. C'est le regard que tu portes sur moi qui fait que je suis si belle. C'est-à-dire, je pourrais utiliser la beauté comme étant quelque chose de figé, un état. L'être féminin dit, j'utilise la beauté comme une dynamique de communication. C'est le regard que tu portes sur moi qui fait que je me parle, je me fais si belle. Et sous-entendu, je suis en train de montrer à mon mari que dans le travail du beau, il y a cette faculté de pouvoir dépasser le monde conjoncturel et comprendre qu'il existe une puissance de Géoula. Je vous répète, on a accouché, on a mis en place le plus gros baby-boom de l'histoire du monde. Ouais. Et ça, c'est le moteur direct des d'Israël, des femmes d'Israël qui ont mis ça en place. J'utilise la puissance du contrat pour comprendre que le monde fonctionne comme ça. On comprend maintenant pourquoi les personnages clés de la Torah ont été dotés de ce don d'Akadosh Baruch Hu, de la beauté ultime, parce que justement dans le monde du beau, tu peux comprendre comment fonctionne la Géoula. C'est ça en fait le lien essentiel. Je remonte par rapport à, comment dire, ce qu'on avait dit au début, pourquoi la Torah semblerait d'entrée de jeu créer une ligne de démarcation tellement claire entre le monde du beau et le monde du vrai, le fameux verset. Parenthèse, je me rappelle que mon épouse m'avait dit, elle avait entendu un très joli chat qui dit que Yafé en hébreu, si je le décompose, c'est Yud Po. Ça veut dire Hachem est là. Dans le monde du beau, il y a justement Hachem. Pourquoi Hachem? Parce que c'est là, dans ce monde, que tu vas comprendre comment fonctionne le déroulement du monde, un monde dans lequel les choses sont tellement insipides et pourtant, on arrive petit à petit à accoucher un monde de la Géoula. Je reprends donc le verset qu'on avait vu en entrée de jeu, et comme je dis, c'est un verset qui est utilisé comme un slogan, mais qui n'est pas malheureusement étudié. La Torah nous convoque toujours à porter un regard intelligent d'étude. Le texte nous dit, Shekerachen, la grâce n'est que mensonge, la beauté n'est que vanité, la femme qui craint l'Éternel, elle est digne de louange. Il y a deux questions de syntaxe dans ce verset. Première question, je vous donne rapidement, pas besoin de vous faire travailler. On commence de façon conceptuelle, on te parle de la grâce, on te parle de la beauté, on les qualifie, mensonge et vanité. Puis après on te dit, la femme qui craint l'Éternel. Mais c'est bancal. Il fallait continuer en disant, la crainte de Dieu est digne de louange. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand tu commences de façon conceptuelle, il faut poursuivre de façon conceptuelle. Ou bien on aurait dû dire, la femme gracieuse, c'est du mensonge, la femme belle, c'est de la vanité, et la femme qui craint l'Éternel, elle est digne de louange. C'est-à-dire, on aurait dû avoir, si vous voulez, une harmonie dans le verset. Quand tu commences conceptuel, tu dois continuer conceptuel. Quand tu commences une femme, tu continues là. Donc là, il y a une première bancalité. Deuxième bancalité, demande les maîtres du Moyen-Âge,
Isha Irat Hashem Hitzelal. La femme qui craint l'Éternel, elle est digne de louange. C'est quoi, elle est digne? Tu me parlais de qui avant pour me dire elle oui, elle non. Le elle étant trop, il fallait me dire la beauté n'est que. La grâce n'est que mensonge, la beauté n'est que vanité. La femme qui craint l'Éternel est digne de louange. Pourquoi elle, par opposition à qui est? Réponse. On était sur les deux questions au moins ou pas? Oui. Élément de réponse. J'ai entendu de Rav Yakovson qui amène donc des Rishon, mais du Moyen-Âge. Lorsque la grâce n'est que pour elle, grâce, c'est du mensonge. Lorsque c'est un moteur, ce que j'ai appelé l'état. La grâce pour la grâce. Ou bien la beauté pour la beauté, c'est que vanité. Faites attention. La femme qui craint l'Éternel, tout en développant et en déployant une sensibilité au beau, elle est digne de louange par opposition à celle qui ne serait que crainte de Dieu. C'est comme ça qu'on lit ce verset. Je répète. Lorsque c'est la beauté pour la beauté, c'est à mettre de côté. Ce n'est que vanité. La grâce n'est que mensonge. La femme qui craint l'Éternel avec une sensibilité au beau, avec un travail par rapport au monde de ce contraste, elle est digne de louange, par opposition à celle qui n'est que crainte de Dieu. Sous-entendu, une non-sensibilité au beau est révélateur d'une carence spirituelle. Je ne suis pas en train de dire que il faut être beau, il faut être belle. Je ne suis pas en train de dire ça ne dépend pas de nous. On est comme on est. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, tout individu a cette faculté de pouvoir travailler, réfléchir, créer une sensibilité personnelle par rapport au monde du beau. Dans la musique, dans l'art, dans n'importe quoi. Mais une absence de sensibilité par rapport à ça est révélatrice d'une carence spirituelle. C'est ça que dit le verset, ni plus ni moins. On ne peut pas prendre le verset comme un slogan de façon tellement superficielle. On est toujours condamné à étudier un verset. C'est ça que dit le texte, c'est comme ça qu'on comprend pourquoi la Torah manie tellement le paradoxe. C'est pas un paradoxe en fait, parce que la Torah n'a jamais fustigé le beau. La Torah nous dit que fondamentalement le beau peut te permettre de rehausser l'expérience du vrai. Évidemment, c'est un outil à double tranchant, mais c'est pas parce que c'est un outil à double tranchant qu'on peut le reléguer, on peut le mettre de côté totalement. Il y a quelque chose à attraper. Rav Yakovson disait, en fait, il faut éduquer nos filles avec une sensibilité au beau. Ça fait partie de ce qu'on appelle la construction spirituelle dans l'individu. Je m'arrête là, c'est